Bonjour les étudiants, bienvenue au cours de déontologie. Alors ce cours va s'organiser d'une manière un peu particulière parce que vous allez le construire vous-même en suivant toute une marche à suivre qui vous amènera à traiter certaines problématiques. Pour ce qui est du suivi de ce travail que vous me présenterez lors d'un examen oral, eh bien vous avez accès à moi soit pendant les heures de cours ou alors via un coaching à distance en postant vos travaux et en les partageant avec moi sur Google Drive. N'oubliez pas de me prévenir par mail. Cette partie-ci du cours relève de l'introduction et je vous demande d'être présent en amphithéâtre lors de cette présentation et cette première réflexion. Alors voici le plan du cours. Dans un premier temps, je vais vous demander de lire ensemble le dossier de lecture. Ensuite, je vais vous demander de traiter un fait divers, c'est-à-dire que vous allez devoir chercher un fait divers qui relève bien d'un cas de déontologie dans l'enseignement. Ça peut être un cas qui se passe en France, aux États-Unis, c'est comme vous voulez et nous le traiterons selon la législation belge. Vous allez devoir ensuite traiter ce fait divers selon plusieurs axes que nous verrons aux dias suivantes. Je vais vous demander aussi de revoir, de revisiter, d'améliorer un schéma qui représente la sphère déontologique dans l'enseignement, à travers différentes choses, l'élève, le savoir, la hiérarchie, qui fait quoi, qui dirige qui. Voilà. Ensuite, il y aura l'examen oral où vous me présenterez l'ensemble de votre travail sous forme d'un diaporama. Ce diaporama devra être imprimé à raison de 3 dias par page en noir et blanc, juste pour avoir une trace écrite de votre présentation. Alors, voici le dossier de lecture. Dans un premier temps, vous avez des articles de loi pour vos recherches parce que, eh bien, ce qui se passe dans l'école peut relever également des codes de la responsabilité civile. Vous êtes des adultes et vous allez vous occuper d'enfants qui sont mineurs d'âge, autrement dit, vous êtes responsables. Vous êtes responsable aussi de ce que vous publiez sur des réseaux sociaux, publiquement, etc. Donc l'école est aussi ouverte sur l'extérieur. Il n'y a pas que le règlement d'intérieur qui régisse la loi dans une école. Vous avez aussi différents liens qui vous renvoient vers des textes de la communauté française, les circulaires, le code de déontologie de service d'aide à la jeunesse, parce qu'il y a une particularité dans le secret professionnel. Vous avez le décret mission avec les 10 objectifs généraux auxquels vous devez toujours tendre. Vous avez les valeurs sous-jacentes du décret par Jacqueline Beckers, professeure d'université à l'Université de Liège, un plaidoyer pour une charte de déontologie qui est une réflexion avant tout, et le texte sur le secret professionnel et les enseignants. Ces textes, vous devez les lire en sous-groupe ou seul. Alors voici le premier travail d'analyse que je vous demande de réaliser. Vous allez devoir choisir donc un fait divers dans la presse qui soit authentique. Comme je vous l'ai dit, l'origine du pays dans lequel le fait divers s'est déroulé eh bien, est assez libre, mais nous l'évaluerons, nous l'analyserons à la lumière de la législation belge. Donc nous ne ferons que transposer le problème avec peut-être une petite réflexion sur des différences culturelles. Donc vous devez choisir un fait divers et me le soumettre avant approbation pour commencer à travailler dessus. Vous devez mentionner vos sources absolument, organisez-vous par groupe de 2 personnes maximum et j'insiste sur ce chiffre. Analysez le fait divers choisi à l'aide du dossier de lecture et des textes de loi et de recherche personnelle en mentionnant absolument toutes les sources et références utilisées. Pour connaître les critères d'évaluation, il vous suffit d'aller sur la page 7 et vous verrez exactement ce que je vais évaluer lors de l'examen oral. Ensuite, vous allez intégrer cette analyse dans un PowerPoint que vous me présenterez lors de l'examen oral. Alors voici le deuxième travail d'analyse que je vous demande et vous allez voir que c'est un véritable casse-tête. En fait, vous allez devoir faire la synthèse de tout ce que vous avez appris en revisitant ce schéma. Ce schéma, vous allez pouvoir l'organiser dans une animation PowerPoint comme vous voulez. Vous pouvez utiliser un autre programme si vous voulez que PowerPoint.
Vous pouvez présenter les choses sous forme d'arbres, de rivières, de villes, de schémas tout à fait standardisés sur Smart Art, etc., etc. Ou bien faire plutôt dans le style caractéristique. C'est comme vous le voulez, mais ça doit être clair, ça doit être original. Vous devez ajouter les éléments qu'il manque, notamment au niveau de la hiérarchie, comme par exemple la direction, c'est qui, c'est quoi, qui dirige qui dirige quoi, l'inspection, est-ce qu'elle dépend du ministère ou est-ce qu'elle dépend d'un autre organisme, est-ce que l'inspection a un regard direct sur la direction ou est-ce qu'il collabore. Je vais vous demander vraiment de regarder comment le système fonctionne sur le plan hiérarchique légal et quelles sont les répercussions, les zones d'influence et les échanges entre les différents éléments. Un bon travail. C'est un travail assez difficile et je vous conseille vivement de commencer à travailler avec des petits bouts de papier sur un banc et surtout de le faire à deux. Alors voici la grille d'évaluation qui vous sera expliquée de long en large lors de la séance en amphithéâtre dans l'introduction. Vous avez des éléments qui relèvent du schéma, du fait divers. Je vais évaluer dans quelle mesure vos éléments sont cohérents, si vous ne faites pas d'erreur de matière, si vous êtes bien approprié le dossier de lecture, si vous avez été faire des recherches en dehors des sphères que je vous ai déjà données, notamment pour la question hiérarchique. Vous pouvez même donner des coups de téléphone à la communauté française. Vous avez un numéro gratuit et ils répondront à vos questions d'ordre déontologique et juridique relevant de la structure d'une école dans ses aspects hiérarchiques. La page que vous avez ici devra être agrafée à l'ensemble du dossier qui sera présenté sous forme de 3 dias par page en noir et blanc, juste pour avoir une trace. Donc ne passez pas du temps ni de l'argent à la présentation de ce dossier, c'est juste pour avoir une trace. Et donc une agrafe noir et blanc suffira largement. La première page sera la feuille qui vous est présentée ici et qui devra être pré-remplie et que vous me remettrez lors de l'examen et je la remplirai en vous écoutant lors de l'examen oral.